Hola, aujourd'hui on est encore réunis pour un story time. Aujourd'hui je vais te raconter une chose qui me passait quelques années avant, mais je pense que d'une façon ou d'une autre on peut être tous concernés. Trop tard dans ta vie, ça peut t'arriver et je pense que ça va être un point de débat. Je sais pas qu'est-ce que tu penses, pardonner, pas pardonner. Cet épisode, ça date un petit peu de 10 ou 15 ans avant. C'était avec mon copain que je t'ai raconté dans les story time, qui était avec moi pendant ma vaginoplastie et qu'après j'ai arrêté avec lui. Bon, c'était avec lui. C'est quelqu'un de bien et je vais encore vous dire que c'est quelqu'un de bien. Mais à l'époque, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, j'avais mal le pied, j'avais un petit os qui était mal placé. Normalement, souvent c'est à l'intérieur du pied, moi c'était à l'extérieur, dans les deux côtés. Donc le pied gauche était plus concerné, on va dire. Donc j'étais voir mon orthopédiste et donc lui m'a dit qu'il fallait mettre un petit chirurgie pour mettre l'os en place. Ok, donc il m'a dit bon, c'est une chirurgie qui ça se passe en clinique, on passe une nuit à la clinique et après on va sortir. Donc je dis bon, s'il faut passer, pourquoi pas passer. Et je me rappelle que la chirurgie c'était programmé pour un jeudi, donc je devais rentrer un mercredi soir et dormir à la clinique pour que jeudi matin ça passait la chirurgie. Je vais mercredi dans l'après-midi pour rentrer à la clinique. On me met dans la chambre avec une dame, donc bon, c'était bien, on a dîné, donc le lendemain, jeudi matin, viens me chercher pour la chirurgie. Donc ils me disent vous mettez un blouse et rien on va. Donc bon, faut dire que j'étais à l'époque, je n'avais pas fait encore ma vaginoplastie. Bon, petite parenthèse, donc je vais à la chirurgie. Je me réveille dans la chambre toute seule. Je dis, elle est où la dame? Mais dans ma tête, je dis, peut-être, ils pensaient que j'étais. Et bon, quand ils ont vu, et ben après ils ont dit, bon, c'est mieux qu'elle reste toute seule. Donc voilà le privilège d'être trans. Chirurgie des pieds, ça fait très mal. Soit elle arrive mon copain de travail, donc elle vient me rendre visite, il me dit comment ça se passe, je lui dis ça se passe bien, bon. Donc bon, il rentre à la maison et vendredi matin, on se réveille, me voit un petit message, ma chérie, j'espère que tout va bien, bon courage, bon rétablissement, bon. Ok, donc et donc à ce moment, lui me dit que son cousin, que je le connaissais et qu'il ne m'aimait pas trop, en fait, il m'a dit qu'elle l'avait invité pour une soirée pour jouer aux jeux vidéo avec des amis, tout ça, chez lui. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, bah écoute, si tu veux y aller, vas-y. Hein. Donc, dans ma tête, je lui ai dit, qu'est-ce qu'elle va faire vendredi toute seule? Donc, bon, elle vient me voir, on s'embrassait, tout va bien. Wow. En tout cas, je lui ai dit, c'est bon. Ok, passe une bonne soirée. Elle me dit, de toute façon, je ne vais pas rester longtemps. Je vais un petit moment, je vais une petite vidéo, après je vais me détendre car je suis fatiguée de ma semaine. Donc, ok, je lui ai dit, pas de soucis, chérie. Donc, elle est partie. Et vers 1h du matin, 1h30 du matin, ça sonne mon téléphone. C'était lui. Elle me dit, écoute, tu sais quoi, franchement, je ne voulais pas te tromper. Je dis, quoi? Attends, qu'est-ce que tu m'as me dire? Tu sais, ma chérie, je voulais pas te tromper, je voulais pas, il pense à raccrocher. Je rappelle, réponds pas. C'est pas possible. Alors, tu commences à imaginer, moi, dans mes chaussures, j'étais avec la jambe haute, je pouvais pas marcher. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je l'ai appelé, il répondait pas. Alors, je peux te dire que tous les demi-heures, tous les 10 minutes, je l'appelais, il répondait pas. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain, le matin, j'appelle une copine à moi, je leur dis, écoute, viens, s'il te plaît, viens me voir à la clinique, il faut que tu m'aides. Donc, elle arrive, ma copine, je leur raconte un petit peu ce qui s'est passé. Donc, je lui ai demandé si c'est possible qu'il aille chez moi. Parce que je sentais quelque chose qui allait pas bien. Donc en tout cas, elle va, il me dit, quand elle arrive là-bas, il me dit, je sonne à la porte, mais il ne voit pas. Donc je lui dis, écoute, tout ça que tu vas faire, c'est que tu vas voir mon voisin. À l'époque, j'habitais un appartement au rez-de-chaussée et en fait, ma terrasse, on est à la terrasse de côté en fait. Donc on pouvait passer facilement en fait. Donc dans tout le monde voisin, dès que tu es rentré, tu lui dis bon, que tu as oublié la clé intérieure, quelque chose comme ça, il va te laisser rentrer. Donc elle a fait ça, donc mon voisin le connaissait, donc, parce que c'est une copine qui venait souvent à la maison. Donc il a rentré, il a sauté de la terrasse à la terrasse de côté, à ma terrasse en fait. Et donc dans ma terrasse, si tu veux, il y avait
une grande porte qui donnait dans le salon, une autre qui donnait dans la cuisine et une autre qui donnait dans la chambre. Celui-là qui donnait dans la chambre, le store était fermé, la cuisine, la porte était fermée, il y avait mes petits deux chiens qui étaient dedans. Donc dans celui-là du salon, il était ouvert. Par contre, ma copine m'appelle, me dit écoute, je suis là, mais je vois un manteau de femme avec un sac de femme dans le fauteuil. Donc, je dis écoute, alors tape la porte, tape la fenêtre, elle va t'ouvrir, on va dire Maxime, ok. Elle a toqué, personne ouvrait la fenêtre. Donc, elle est passée par la terrasse de mon voisin et donc il est parti. Toute la journée, elle est stressée, j'étais comme ça, je savais pas quoi penser quoi. Donc le soir, lui m'appelle. Là, franchement, je n'étais plus en colère, j'étais vraiment surpris en fait. Je voulais savoir qu'est-ce que ça avait passé. Donc elle me dit je veux venir te voir. Je lui dis vas-y, viens. Donc elle est arrivée. Je lui ai dit bon, je te laisse parler. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé parce que je ne comprends rien. Donc elle me dit écoute, normalement je t'ai dit que je devais aller pour la soirée avec Paul, on va dire, son cousin. Et en fait, quand je suis arrivée, elle était sa copine, avec une autre copine, avec un copain, avec sa copine. Donc, on a joué, on a bu quelques verres. Et après, ils ont décidé d'aller en boîte de nuit. Et c'est là qu'ils m'ont dit, allez, on y va. Donc, moi, je voulais pas y aller au départ. Elle m'a embarqué, m'a fait voir et tout. Donc, et la copine la copine de son cousin, en fait, me dit, elle a commencé à me parler, tu vois, elle a commencé à me draguer, mais bon, je dis bon, il t'a plu, je dis non, me dit bon. Bref. En tout cas, ils sont passés les heures, donc après ils sont partis en boîte de nuit. Et après ils sont rentrés à la maison pour continuer la fête chez moi, avec son cousin, avec la copine et l'autre. Lui avait une chienne qui s'appelle Chica, c'est un bull terrier. Je sais pas si tu vois les chiens qui sont le long museau comme ça. Et alors, apparemment, il me dit la fille voulait la caresser, et Chica l'a sauté au visage, il a mordu le visage, là le nez. Et la fille elle est mise en sang. Donc, sur le coup, ils sont partis à l'urgence rapidement pour la secourir. Et donc, en fait, il a mis quelques points de suture. Apparemment, il ne voulait pas rentrer chez elle comme ça, donc ils sont rentrés à la maison, chez moi. Et selon lui, il me dit que c'était un petit peu de responsabilité parce que c'était la chienne quand même, c'était la responsabilité qu'elle avait mordu. Donc, ils sont arrivés à la maison et voilà. Donc je lui ai dit la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, nous les femmes, on est toujours comme ça, on est sado, on vient savoir tout. Donc, dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous avez dormi ensemble. Au départ, vous voulez me dire que non. Mais comme je l'avais dit, tu sais, on va dire Mathilde, il était là-bas, il a vu que dans le canapé, il y avait un sac de femmes et un manteau de femmes. Mais elle n'était pas là. Donc, elle a dormi dans la chambre, n'est-ce pas? Alors, tu ne vas pas me dire qu'un homme et une femme sont dormis, ils n'ont rien fait. S'il te plaît. Alors, en ce moment, lui, oui, il ne pouvait pas s'échapper, donc oui, c'est passé quelque chose. Et alors, qu'est-ce que tu as décidé? Parce que là, il faut dire vraiment... Une trahison, c'est compliqué, c'est difficile, c'est horrible à gérer, vraiment horrible à gérer. Mais dans cette position, moi, un peu autant qu'il trans, avec une femme, donc là, ça commence à comment dire, ça crée une stabilité, même si tu es fort dans ta tête, même psychologiquement tu es fort, tu commences à... Donc je lui dis, alors, qu'est-ce que tu as décidé? Peut-être ça te plaît plus, ça, tu veux, je sais pas. Donc, je sais pas, lui me disait, je sais pas. Donc, il me disait même pas pardon ou quelque chose, mais je sais pas. Donc, je voyais dans sa tête qu'il y avait quand même certains doutes. Je sais pas, je le voyais un peu confondu en fait. Donc, alors, tu es venu pour me dire quoi alors? Tu es venu me dire quoi? Que tu sais pas? Tu ne veux même pas t'excuser en fait? Non, je me sens tellement mal vis-à-vis de toi. Oui, mais imagine-toi comment je me sens. Je me sens là, je suis hospitalisée, je ne peux pas marcher et tu viens à me dire ça. Tu imagines la nuit que j'ai passée hier, mais bref. Ça, peut-être, tu ne le penses pas, mais franchement, c'est très très dur aussi pour moi. Donc, elle me dit, écoute, laisse-moi réfléchir, et elle est partie. Waouh, moi, je m'étais dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ici? Je pensais que c'était un cauchemar qui m'arrivait en fait. Franchement, un cauchemar. Donc, il a rentré, c'était samedi soir. Dimanche, il m'appelle et il vient. Elle est venue. Et donc, tu sais, nous les femmes,
quand on découvre un truc comme ça, on est toujours comme ça, sado. En fait, je commençais, oui, seulement tu l'as appelé, tu veux savoir quelque chose avec elle, tu veux faire quelque chose avec elle, il me dit arrête, je veux rien, je suis à la tête carrément. En fait, lui ne revenait pas, qu'est-ce qui s'avait passé? En fait, lui ne revenait pas, même pas qu'il avait trahi à notre confiance, en fait, il se sentait mal. Encore une fois, je te dis, vraiment, c'est quelqu'un de bien. Et, mais dans ma tête, je dis, bon, c'est tout. Et dimanche, elle a rentré. Et lundi, je sortais de la clinique. Donc, lundi, je rentre à la clinique avec un infirmière parce qu'elle lui travaillait. Donc, je rentre à la maison. Et là, quand je rentrais chez moi, là, waouh! Je ne laissais pas encore, en fait. Tu vois, j'étais en colère, tout ça. Mais quand je rentrais chez moi, la bouillotte a commencé à monter, en fait, de commencer à voir ma chambre, le salon, j'imaginais des choses. La dernière récompense à la chienne qui a mordu le visage. Non, non, mais franchement, les chiens sont vraiment fidèles. Imagine-toi, la chienne ne la connaissait pas. Et il était vraiment gentil, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, il avait mordu le nez, en fait, à la fille. Vraiment, waouh. En tout cas, lundi, quand lui rentre, là, vraiment, j'étais liée chez moi, j'étais plus à la clinique, donc là, je pouvais crier, donc je lui ai dit, écoute, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va plus dormir, enfin, je ne vais pas dormir dans la chambre, en tout cas, si dans la chambre, mais pas dans le même lit, donc là, il faut changer le lit carrément, donc le soir, on a dormi dans le salon, et Marie, elle est partie acheter un lit, bon, ok. Et le soir, on était là, donc moi je dis bon, je vais me calmer, je vais essayer d'oublier. Et donc je lui ai dit écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Vraiment, qu'est-ce que tu veux faire? Donc elle me dit non, je ne veux rien du tout, moi je t'aime à toi seulement que je suis surprise de qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc, et en plus, elle arrête pas de m'envoyer des messages, mais elle, comment tu l'avais donné ton numéro? Elle me dit non, c'est mon cousin qui a donné mon numéro, hein, ton cousin. Donc, la fille lui envoie des messages, oui, c'est quand que tu vas parler avec elle, est-ce que tu as déjà parlé avec elle? Je dis, mais pourquoi elle te dit que si tu as parlé avec moi? Elle savait que j'étais elle savait que j'étais à la clinique, elle savait que tu avais avec moi, elle savait que tu étais en couple. Et elle est venue à la maison à coucher, bon, quel genre de fille c'est celui-là en fait? Et ça, petite parenthèse, si tu me vois, tu penses que faire ça c'est bien, en tout cas c'est amusé. Laisse-moi te dire que non. Parce que en tant que femme, comment tu peux le faire ça à une autre femme? Franchement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas en tout cas, mais bon. Et effectivement, elle a commencé à se créer des histoires, des films dans sa tête. On pensait que peut-être il va passer quelque chose, en tout cas. Donc elle a commencé à dire oui, on va savoir quand. Donc elle lui disait, moi je sais pas. Donc on va savoir quand, pas les 36 de mois, nanana. Donc elle a commencé à lui mettre de la pression, quoi. Donc elle a dit, écoute, en ce moment, tu n'es pas premier rien du tout, alors qu'elle occupe sa place. Elle a voulu être comment dire, celui-là qui est venu à voler quelque chose. Elle a voulu jouer à ça, elle a fait qu'elle suit. Alors pourquoi tu veux jouer la femme fatale qui va faire des choses sans cœur quand après tu vas t'attacher? Eux, c'est faire les choses, comment dire, sans attachement. Mais nous, les femmes, non. Donc c'est pour ça que quand on dit je m'amuse et tout ça, non. Après, il y a des attachements quand même. Donc, après, si, comme dans le cas, mon copain, il voulait plus savoir rien du tout d'elle, ils se sont utilisés. Parce qu'elle a voulu jouer la maligne et après, lui a fait quelque chose, quoi. Il a tourné le dos. Simplement parce qu'il n'était pas intéressé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Elle a commencé à envoyer un message, je lui ai dit, écoute, ça, on va l'arranger tout de suite. Tu vas l'appeler, tu vas lui envoyer un message, tu vas lui dire qu'il t'appelle. Donc, elle l'a appelé et c'est moi qui ai répondu. Alors, il a dit allô? Oui. C'est qui? Écoute, je suis la femme de Maxime, on va dire, voilà, qui est sortie de la clinique. Je suis avec mon copain. Il m'a raconté tout qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, la première chose que je veux te dire, c'est que simplement, il a fait une bêtise. Et donc, malheureusement, c'était avec toi. Mais laisse-moi te dire que moi, je ne suis pas prête à laisser mon copain. Lui, il ne veut pas me quitter. Donc, arrête de faire des films qui va rester avec toi ou quelque chose comme ça. Donc, là, maintenant, s'il te plaît, t'oublies ses numéros, t'oublies ce qui s'est passé. Et voilà. Et la prochaine fois, assure-toi que le mec avec qui tu vas y aller faire couchi, il va rester avec toi.
Porque après, tu ne te sens pas utilisé, on va dire. Tu vois, il s'est servi de toi comme un vieux mouchoir. S'en servi et après jeter à la poubelle. Voilà. Désolé, bye bye, ciao. Wow. Je peux te dire une chose, c'est pas facile. C'est pas facile pardonner une infidélité. Une chose, faut savoir que l'infidélité, elle est copine avec l'opportunité. Donc, dans ce cas, même le pape, il peut être infidèle. Si une relation elle est vraiment bien, c'est très difficile d'avoir une infidélité. Personnellement, je pense que quand on arrive à une infidélité, il y a deux personnes qui sont au milieu. Celui-là, la personne qui a commis l'erreur, en fait, mais l'autre personne aussi. Il faut savoir pourquoi. Pourquoi un homme il trompe une fille? Quel homme va vouloir envie de coucher, faire coucher avec une femme, avec un pyjama de Mickey Mouse, avec des chaussettes, avec des trucs dans la tête? Non. S'il vous plaît. Donc, en fait, des fois, on pense, oui, c'est sa faute à lui, il m'a trompé. Mais aussi, il y a des petites erreurs que des fois, nous, on ne le voit pas. J'avais oublié qu'après une infidélité, soit ça casse, soit la relation pourrait commencer plus fort. Et ça, c'était mon cas. Avec mon copain, on a discuté, on a rétabli notre relation. Pourquoi simplement? Parce que j'ai vu qu'il voulait changer, qu'il voulait vraiment que je le pardonne, en fait. Parce que c'était l'unicorne. Pourquoi l'unicorne? Parce que c'était le seul corne qu'il m'avait mis. Mais il y a des hommes qui veulent avoir à toi comme la cathédrale et ce petit chapelle à côté. Et dans ce cas, l'infidélité ne se tolère pas. Absolument pas. Parce qu'il faut savoir que tu as une valeur et que tu ne mérites pas ça, en tout cas. Voilà, pour moi, je pense que c'est ça. Et notre relation après, ça a recommencé. On a vraiment soudé et on a soupçonné tous les problèmes qu'on avait dans notre relation parce que dans toute relation, il y a des problèmes. Donc, pourquoi il arrivait ça? Bon, déjà parce que l'opportunité était là, parce qu'il y a eu un piège de son cousin. En fait, il avait préparé ça, mais bon. En tout cas, voilà qu'est-ce que je pense. Dites-moi en commentaire, encore une fois, qu'est-ce que tu penses de l'infidélité? Est-ce que tu as déjà vécu ça, comment tu l'as vécu aussi? Donc, en même temps, je t'invite à me visiter sur Facebook, Instagram. Je t'embrasse de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je te dis à la prochaine vidéo.